Coucou à tous et bienvenue sur votre Quoi de neuf? Quoi de neuf pour les 2 prochaines semaines, du 24 avril au 7 mai 2023, ce que votre 2 prochaines semaines vous réserve, ce qui vient vers vous, votre énergie de la semaine, votre message, votre encouragement et conseils, les énergies à mettre en œuvre pour avancer au mieux cette semaine. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour cette magnifique Choisissez une carte. Nous verrons ensemble tout ce que vous devez savoir et connaître de votre semaine. OK? Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Merci de liker, de laisser un commentaire, de partager et de rejoindre la famille. Abonnez-vous. Et à tous mes abonnés, je vous aime comme d'habitude. Regarde cette cœur, si ça pouvait être le mien. Regarde, comme d'habitude. OK. Quoi de neuf cette semaine? Choisissez une carte. Nous allons voir ensemble votre énergie, message, action ou énergie à mettre en œuvre, les conseils pour cette semaine. Nous allons voir votre tirage hebdomadaire guidance à travers les oracles, à travers les tarots, ainsi que l'aspect sentimental et même général, ok? C'est comme votre horoscope tarot semaine. Vous voyez, horoscope tarot semaine. Donc, j'ai reçu un oracle cette semaine et j'ai décidé d'utiliser l'oracle des plumes et des nombres par Alexandra Gabriel pour cet tirage. Je trouve que son oracle est chouette et je me suis dit pourquoi pas l'inclure cette semaine. Je laisserai toutes les informations dans la boîte de description pour ceux qui sont intéressés par son oracle. Donc, groupe 1, j'ai plume brun avec l'œil de tigre. Groupe 2, j'ai cette magnifique pierre, le jaspe rouge avec plume rose. Groupe numéro 3, j'ai plume or avec jade verte. OK? Donc, choisissez une carte entre la numéro 1, la numéro 2 et la numéro 3 pour découvrir ce que les 2 prochaines semaines vous réservent. Ensuite, nous inclura aussi votre charme, d'accord, dans chaque groupe de cartes. Pour ceux qui ne connaissent pas les charmes, ce sont des petits objets que je servirai, que j'utiliserai à la fin de votre lecture pour apporter des messages supplémentaires ou complémentaires aux cartes, peut-être même différents. Donc, groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Pour ceux qui sont intéressés par la partie prédiction, il y aura la partie prédiction Quoi de neuf disponible sur ALD 1111 TV. Donc, si ce tirage vous parle et que vous avez envie d'approfondir le tirage, allez-y sur ALD 1111 TV pour la partie prédiction, ok? Donc, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Prenez votre temps, choisissez une carte. Et une fois avoir choisi, on se retrouve dans un instant pour découvrir votre quoi de neuf pour les 2 prochaines semaines, du 24 avril au 7 mai 2023. À tout de suite! C'est parti. Numéro 1. Donc, c'est parti pour votre tirage pour ces 2 prochaines semaines. Et comme je vous ai dit au début, j'utiliserai ma boîte de charme pour apporter des messages en plus des cartes de tarot et oracle. OK? Donc, votre 2 prochaines semaines. Et pour ceux qui sont intéressés par la partie prédiction, je vous inviterai d'aller sur ALD 1111 TV pour la partie prédiction quoi de neuf pendant ces 2 prochaines semaines. Mais sachez que ici, nous allons voir au maximum aussi d'informations, OK? Donc, c'est parti. L'œil de tigre, votre pierre. L'œil de tigre permet de mieux gérer le stress que nous ressentons au quotidien. C'est une pierre qui amène courage, force et qui permet d'assimiler l'énergie qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous. Ça vous permet de surmonter les difficultés et de pouvoir rester focus, centré, d'accord?
et organisé dans votre esprit. Ça enlève les troubles ou les pensées négatives que nous pouvons avoir. C'est vraiment une très très bonne pierre que vous avez choisie pour vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines. Ensuite, nous avons plume brun, d'accord, brune. Donc, comme je disais encore, cet oracle est l'oracle des plumes et des nombres par Alexandra Gabriel. Ok, donc l'une des choses que je ressens, on va sortir les cartes, on va placer des cartes pour commencer votre tirage et on reviendra pour voir qu'est-ce que c'est comme message pour vous. Donc, on va juste prendre quelques cartes. On commence par votre carte de tarot pour voir les messages pour cette 2 prochaines semaines. Je vais juste laisser votre boîte de charme à côté de moi. Comme ça, je pourrai le récupérer quand j'aurai besoin. Donc, groupe numéro 1. Votre énergie pendant ces 2 prochaines semaines. Votre énergie pendant ces 2 prochaines semaines. Donc, 2 prochaines semaines, cavalier d'épée. Wow. Cavalier d'épée. Ensuite, nous avons le 8 de coupe. Ensuite, toujours avec le même oracle que je vois ici, on va voir qu'est-ce que c'est cette semaine, ces 2 prochaines semaines. Qu'est-ce qui se passe pour ce groupe numéro... Ensuite, nous avons la source de tout. Wow! Magnifique. La source de tout. L'énergie universelle. Ok. Ensuite, pour l'autre tarot, nous avons encore une fois cavalier d'épée. Le cavalier d'épée ici s'est présenté 2 fois dans votre tirage. Le cavalier d'épée est sorti ici 2 fois dans votre tirage parce que les cavaliers symbolisent un message, d'accord? Quand vous voyez un cavalier dans un tirage comme ceci et que ça ressort 2 fois, c'est un message, d'accord? C'est un message qu'on vous envoie, c'est une information importante ces 2 prochaines semaines. C'est aussi votre mental qui s'agite ces 2 prochaines semaines. Comme si les choses ont besoin d'être dirigées vers la matière, vers une création. Comme si vous dirigez votre pensée ou votre énergie vers quelque chose et vous en faisiez de cette chose. On verra avec d'autres énergies. 8 de bâtons. Donc, première chose que je vois comme... Je vois votre énergie et je vois le message ici pour vous pendant ces 2 prochaines semaines. C'est ça. Énergie et message. OK? Et vous avez choisi le plume brune qui symbolise l'ancrage, la connexion avec la terre. Ça symbolise tout ce qui touche ici, maintenant, tout ce qui est dans notre pouvoir d'action. D'accord? Cette plume, c'est le rappel que quelque chose a besoin d'être concrétisé, quelque chose a besoin d'être dans le concret. La couleur marron représente aussi la couleur de la terre. Donc, quelque chose qui est ramené dans la terre, quelque chose qu'on crie, quelque chose qu'on fertile, quelque chose qui reste, on peut dire, structuré, stable et organisé pour vous pendant ces 2 prochaines semaines. Donc, groupe numéro 1, cavalier d'épée. Comme je vous disais, je vous vois ici être hyper stimulé pendant ces 2 prochaines semaines. Hyper stimulé, ok? Tout a l'air d'aller vite. Tout arrive vite parce que l'énergie que je vois ici, c'est que je dois foncer. Il faut que j'aille vite. Tout a l'air d'aller vite. Et on dirait que dans cette carte ici, il vous faut être réactif cette semaine. Il vous faut être actif par rapport aux énergies qui existent autour de vous. Et je sens aussi que beaucoup d'entre vous seront submergés d'idées. Je ne sais pas qu'est-ce que vous envisagez de faire ces 2 prochaines semaines, mais je vous vois ici être submergé d'idées. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous reprenez votre travail, vous revenez peut-être des vacances et que vous avez l'impression que tout est à refaire. Mais j'entends
quelque chose est à refaire. Il faut que je refasse quelque chose, il faut que je refasse peut-être mon CV, il faut que je refasse mon bureau, il faut que je refasse mon appartement. J'entends une énergie de quelque chose est à refaire. Quelles sont les inspirations, les idées? Je vous vois chercher en tout cas à résoudre quelque chose, à solutionner quelque chose. Je vous vois aussi pendant ces 2 prochaines semaines essayer d'organiser votre esprit au maximum parce que le cavalier d'épée, c'est une personne aussi qui... C'est quelqu'un de très spontané. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vit le moment présent, mais qui agit selon l'énergie présente. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va dire j'ai un plan, donc je vais suivre le plan. C'est quelqu'un qui va dire bah, j'ai peut-être une idée et je vais aller vers cette idée et on verra exactement ce qui va se passer. Pour certains d'entre vous, je vais voir recevoir une personne dans votre maison pendant les 2 prochaines semaines, comme une visite. Quelqu'un vient pour vous rendre visite. C'est peut-être une personne proche de vous, quelqu'un qui a besoin de vos conseils. Je vous vois ici discuter avec une personne et réparer des désaccords que vous avez eus avec cette personne, comme si vous réparez une relation qui a été cassée. Et j'ai le sentiment de vous voir dire tout ce que vous avez dans le cœur à cette personne. Vous voyez, c'est comme si cette personne vous dit, écoute, j'aimerais bien passer à autre chose, j'aimerais bien que nous recommençons à être plus proches. J'ai le sentiment de voir quelqu'un vous avouer quelque chose. Peut-être même que c'est le côté sentimental, hein, parce que en termes de votre énergie cette semaine, vous avez l'air d'être à l'écoute de ce que les autres ont à vous dire. Et je vous vois répondre avec le cœur. Je vous vois ici vraiment être dans le cœur pendant ces 2 prochaines semaines et de répondre avec le cœur. Mais dans un aspect général, je vous vois être hyper stimulé. Psychologiquement, il y a une stimulation, il y a une envie d'aller vers un renouveau. Il y a cette sensation de qu'est-ce que je peux créer de différent dans ma vie de tous les jours. Vous voyez? Avec le 8 de coupe, j'ai aussi le sentiment aussi de vous voir laisser de côté, de passer toutes les vieux sentiments. Vous voyez, c'est comme si vous dites au revoir à quelque chose en disant, écoute, j'en ai un peu ras-le-tête de vivre comme ça. Je veux refaire ma vie. Donc, dans un aspect général, je dirais que votre énergie cette semaine, pendant ces 2 prochaines semaines, c'est le fait de vouloir refaire les choses dans votre vie, de vouloir vous repositionner différemment. Voyez, de vouloir accueillir de nouvelles choses, d'être ouverte à ce qui viennent, d'accord, et d'être dans l'exploration de ce que vous pourrez manifester pendant ces 2 prochaines semaines. Mais je ressens aussi un message d'amour. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Je ressens un message. Regarde, vous méritez de l'amour. Vous êtes aimé. Groupe numéro 1, je vous vois vous diriger vers une meilleure situation pendant ces 2 prochaines semaines. C'est incroyable parce que tout ce que vous sentez être un poids ou être un problème, vous allez laisser ces choses-là derrière vous. Quand quelque chose devient trop difficile ou trop compliqué à gérer, j'ai le sentiment de vous voir dire, écoute, j'ai pas que ça à penser, d'accord? J'ai pas que ça à penser. Je vous vois vous focaliser sur vos priorités pendant ces 2 prochaines semaines. Tous les restes ne comptent pas. Tous les restes ne sont pas importants. Et je vous vois dire ce que vous avez dans le cœur. Le message pour vous pendant ces 2 prochaines semaines ici, c'est le cavalier d'épée et le 8 de bâton. OK? Et c'est incroyable parce que dans le message, nous retrouvons encore une fois un cavalier d'épée. Dans le message, on vous demande de foncer. On vous demande ici de dire tout ce que vous avez à dire. D'accord? On vous demande de ne pas laisser votre peur vous retenir. On vous demande ici de chercher à être libéré de quelque chose ou d'une situation ou d'une émotion. On vous demande ici de vraiment ouvrir vos ailes et de prendre votre envol. C'est ça le message. Le message ici, c'est que... Et le 8 de bâton comme énergie représente le fait que vos guides spirituels vous disent quoi que ce soit qui vienne vers vous pendant ces 2 prochaines semaines, vous pouvez le gérer. D'accord? Quoi que ce soit qui vienne vers vous pendant ces 2 prochaines semaines, vous êtes en capacité de le gérer. Il ne faut pas que vous vous sous-estimez de ne pas être en capacité de gérer ces énergies-là. D'accord? Et vos guides spirituels aussi vous demandent avec le 8 de bâton comme énergie de vous préparer à ce qui va se passer pendant ces 2 prochaines semaines parce que vous allez être hyper occupé. Parce que je vous vois ici être hyper occupé.
Peut-être même que c'est l'une des raisons pourquoi vous faites de la place ici comme énergie, parce que vous vous préparez à quelque chose de grand pendant ces 2 prochaines semaines. Vos guides vous demandent ici de ne pas trop y réfléchir. D'accord? J'entends, arrête de réfléchir et mets-toi dans la situation. Arrête de te prendre la tête à vouloir trop analyser les événements qui se manifestent ici et rends-toi disponible. Prends de l'action quand il le faut dans cette énergie parce qu'il va y avoir un événement auquel tu te diriges. 8, ce sont les chiffres que nous voyons ici. Il y a un événement ici auquel tu te diriges car tu as peut-être pris la décision de laisser de côté tout ce que tu considères être incertain et tu te diriges avec la foi et avec l'amour vers quelque chose auquel tu y crois. Ne te laisse pas, ne te laisse pas décourager par le nombre d'événements qu'il y aura ici pendant ces 2 prochaines semaines. Investis-toi davantage. Ne réfléchissez pas. Faites ce qui vient en première. Si tu as une première idée qui vient, fonce vers ça. Et la source de tout ici représente votre pouvoir. Donc, beaucoup d'entre vous comprennent pendant ces 2 prochaines semaines votre potentialité. Il y a comme une sorte d'énergie ici qui arrive vers vous. Il y a une énergie ici qui illumine votre voie, qui arrive vers vous. C'est comme si cette énergie ici vous donne tout le pouvoir dont vous avez besoin pour manifester en fait cet mouvement, cette énergie que je ressens ici pour vous. D'accord? Et quand je vois la source de tout, j'ai le sentiment que tout est possible. C'est la première chose qui me vient en tête. Tout est possible. D'accord? Ça dépend de vous, cette semaine. Ces 2 prochaines semaines, ça dépend de vous. Ça dépend de l'action auquel vous êtes prêt ou prête à mettre en place pour le réaliser. Ce n'est plus une question de quand, mais c'est une question de la manière dont ça va se manifester et l'effort qu'il vous faut pour le réaliser. Donc, arrête de vouloir collecter les idées de l'extérieur. Vous avez assez d'idées déjà en vous. Prenez vos idées à vous et mettre-le en avant. C'est ce que je ressens. Globalement, ici, on parle du fait d'être dans le concret, d'être être le sol qui permet de pousser toutes ces branches d'énergie. D'accord? On vous demande ici d'arroser cette énergie et de commencer à le mettre en avant. Donc, ce sont des très fortes énergies parce que vos guides ici vous demandent de ne pas y réfléchir. J'entends, arrête de trop y réfléchir. C'est le moment de passer à l'acte. C'est le moment de passer à l'acte, c'est le moment d'avancer, c'est le moment de faire ce qu'il faut. On va voir ici l'action ou énergie à mettre en œuvre pendant ces 2 prochaines semaines. Ici, nous avons la famille. Plus vous devenez vous-même, plus vous sentez juste. Écoutez-vous. Donc, l'action à mettre en œuvre ici, c'est l'écoute de soi. La source de tout, c'est que toute l'information que vous attendez ici est déjà à l'intérieur de vous. Et la famille peut être aussi, la conversation que je vous vois avoir aussi peut être avec un frère, une sœur ou quelqu'un qui est dans votre famille. Il y a quelqu'un ici qui souhaite vous parler. Et je pense que cette personne parle avec énormément de sincérité. Je pense que cette personne a quelque chose de sincère à vous dire. Je pense même que cette personne a quelque chose de vrai à vous révéler pour l'instant. Mais je pense aussi que cette personne ne sait pas pour le moment comment avouer ce qu'il ou elle a à vous dire. D'accord? Je ressens pour vous aussi que l'action à mettre en avant ici, c'est l'écoute de soi, mais c'est aussi le fait de faire monter aussi votre propre pouvoir intérieur, la Kundalini. D'accord? De faire monter votre propre pouvoir intérieur, de transformer cette petite voix à l'intérieur de vous en une voix qui vous pousse à prendre de l'action et de ne pas juste attendre que les choses se passent. J'entends ici pour vous, ce n'est pas le moment d'attendre, c'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de faire ce que tu as à faire. C'est le moment ici d'arrêter de te contredire et de commencer à faire ce qu'il faut pour avancer. C'est le moment d'arrêter de douter de soi parce qu'en doutant de soi, inconsciemment, on digère l'information on est incapable de faire quelque chose. Alors que quand on prend l'action et qu'on navigue et qu'on fonce, selon ce qui se présentera dans l'expérience, on sera en capacité de pouvoir changer le scénario ou changer l'énergie de la situation. L'encouragement cette semaine aussi, c'est qu'on vous encourage ici avec l'éclaircissement. Ça qui est incroyable, c'est que l'éclaircissement, c'est comme la carte de positivité. On vous encourage ici de garder un état d'esprit positif
pendant ces 2 prochaines semaines. On vous encourage réellement de garder un état d'esprit positif, de toujours chercher à avoir l'esprit clair et léger, d'accord? De ne pas encombrer votre esprit. Et peut-être que c'est ça que vous faites ici, c'est que vous allez repère du dragon, c'est que vous allez peut-être découvrir qu'est-ce que c'est qui vous bloque psychologiquement ou spirituellement et vous allez vous en détacher de ça. Et l'encouragement qu'on vous dit ici, c'est de se focaliser vers des choses qui méritent votre temps et votre énergie et de s'éloigner des choses qui ne méritent pas votre temps ni de votre énergie. De se tourner vers des choses qui apaisent votre énergie, d'accord? De se tourner vers des choses qui font évoluer votre énergie. On vous encourage aussi de faire confiance à ce processus. On vous encourage pendant ces 2 prochaines semaines de faire confiance à ce processus d'évolution que vous vivez actuellement. OK? Les conseils qu'on peut voir ici pour vous, les conseils, groupe numéro 1. Conseil de vos anges gardiens pour vous pendant ces 2 prochaines semaines, nous avons Andriana qui vous guide. Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Et je pense que c'est pourquoi Adriana veut que vous gardiez un état d'esprit léger et clair et que vous soyez dans l'écoute de votre propre énergie, vos propres idées, car c'est à travers cette idée, cette énergie, qu'elle vous aide ici à gérer les choses que vous devez gérer. D'accord? C'est à travers cette concentration que vous avez par rapport à vous-même qu'elle arrive à vous montrer ce que vous devez voir en fait. D'accord? Pendant ces 2 prochaines semaines, beaucoup d'entre vous reviennent dans un véritable équilibre. Je ressens pour vous que les choses se mettent en place. D'accord? Les choses se mettent en place. Vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez votre centrage, l'énergie est mise en place. Regarde, 9 rouge. Donc ici, ancrage, stabilité, le fait d'arriver à votre fin, le fait d'arriver à quelque chose, le fait de ne plus être en train de bouger, mais d'arriver à votre destination. Et le rouge ici est en lien avec notre chakra racine, ce qui parle de nos pieds, ce que nous stabilisons, ce que nous réalisons, ce que nous allons accomplir. Donc, ces 2 prochaines semaines représentent une période remplie d'épanouissement, remplie de stabilité et aussi un réel mouvement vers des choses que vous seul, d'accord? Oula, c'est sorti comme ça, a envie de vous diriger vers. Donc, c'est vraiment ça a l'air d'être 2 prochaines semaines remplies de belles choses. Ok, donc on va tout simplement voir aussi. Donc pour vos charmes, je ressens avec les perroquets un message important qui arrive vers vous. Je ressens aussi que quelqu'un ici a envie de vous avouer quelque chose au niveau cœur. Je ressens une nouvelle rencontre. Peut-être que les sentiments vont être exprimés avec le temps. Je vois quelqu'un vous exprimer leurs sentiments pour vous avec le temps. J'ai aussi le sentiment ici de voir un vœu se réaliser. D'accord? Il y a un vœu que je vois se réaliser. Et cette vœu peut se réaliser très, très vite. D'accord? Et je ressens aussi que beaucoup d'entre vous ont une connexion avec les fées pendant ces 2 prochaines semaines. Peut-être même que vous allez trouver des objets en marchant à l'extérieur. Je vous vois découvrir des petits objets à l'extérieur et ces objets sont envoyés par des fées qui vous guident et qui vous protègent pendant ces 2 prochaines semaines. OK? Voilà tout ce que je peux voir pour vous pour l'instant. Merci beaucoup. Je vous retrouve sur ALD1111 pour la partie prédiction, pour le reste. C'est tout ce que je peux vous dire pour ces 2 prochaines semaines. On se retrouve là bientôt pour les horoscopes du mois de mai. Et d'ici là, je vous dis ciao. Coucou les groupes numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette jaspe rouge. Jaspe rouge, c'est une très 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 bonne pierre d'ancrage. Moi, j'appelle en tout cas cette pierre une pierre d'ancrage. Ça permet de retrouver votre ancrage, de vous sentir stable. Je dirais même que ça élimine des énergies négatives, des énergies de peur, d'angoisse, de stress. C'est vraiment une pierre qui permet d'atténuer tout ce blocage qu'on peut ressentir dans notre corps physique. D'accord?
C'est aussi une pierre qui aide à retrouver votre calme intérieur. Donc, je pense que vous avez choisi cette pierre pour une bonne raison, car cette semaine, il y a un sentiment de réalignement. Vous voyez, le fait de se réaligner à votre vibration unique, ok? Ensuite, vous avez aussi choisi Plume Rose. Cet oracle est l'oracle des plumes et de nombres, ok? De Alexandra Gabriel. Très, très bon oracle. Et cette plume représente, vous voyez la couleur rose? La couleur rose est liée à notre cœur. D'accord? Donc, on va voir, on reviendra sur cette énergie pour voir qu'est-ce que cela veut dire. On va commencer par voir votre énergie pour les 2 prochaines semaines, ok? Vos énergies pour les 2 prochaines semaines. Vos énergies pour les 2 prochaines semaines. Donc, groupe numéro 2, l'univers veut vous donner ça. L'univers veut vous donner ça. Groupe numéro 2, vous avez une bénédiction importante qui arrive pendant ces 2 prochaines semaines. Je vais vous mettre là. Je sais pas j'ai l'impression que l'univers vous offre quelque chose de magique. Ces 2 cartes est sorti. Waouh! Je vais vous expliquer plus tard. On y revient, d'accord? On va commencer déjà par vos énergies, ok? Vos énergies ici, nous avons le 7. Regarde, 7 de Pentacle. Incroyable parce qu'on dirait que vous attendez quelque chose et touc, ça arrive. Ça se dit touc, ça arrive. Et qu'est-ce que c'est en plus? Nous avons le 8 de bâton. Et oui. Donc, on va mettre toutes les cartes. Comme ça, je saurai qu'est-ce que c'est. Parce que pour l'instant, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est? Ensuite, pour toujours l'oracle. Donc, nous avons dualité. Waouh! Regarde, on parle du fait de se réaligner. Et nous avons la dualité qui ressort comme carte. Incroyable. Sauf que ces 2 personnes ne sont pas en guerre. Ils ont l'air d'être alignés. Vous voyez, ils ont l'air de faire la paix, en fait, dans l'image que je peux voir, en fait, de cette carte. On verra aussi votre message. Quel est le message de groupe numéro 2 pour ces 2 prochaines semaines? Quels sont les messages pendant ces 2 prochaines semaines? Montre-moi le message. Votre message ici est axe de coupe. Oh, mon cœur est tellement ouvert. En faisant votre tirage, j'ai limite des frissons et j'ai envie de pleurer. Oui, j'ai des frissons, j'ai envie de pleurer et je ne sais pas pourquoi. Qui est-ce qui a besoin d'entendre ça? Et le 7 de coupe, parce que votre message pendant ces 2 prochaines semaines est en lien avec le cœur, c'est en lien avec les sentiments. Et regarde qu'est-ce qu'il y a en bas. La roue tourne. J'entends la roue tourne pour vous. Groupe numéro 2 pour ces 2 prochaines semaines. Donc, déjà, j'ai envie de commencer avec ces 2 cartes parce que ces 2 cartes ici représentent un cadeau que l'univers vous offre pendant ces 2 prochaines semaines. Et le cadeau en question vient pour faire bouger les choses dans votre vie. Ça vient pour vous faire rayonner. Groupe numéro 2. C'est le cadeau que je vois que l'univers souhaite vous transmettre ici. C'est un cadeau qui vous fait rayonner. C'est un cadeau qui va remplir votre cœur de joie, d'excitation. C'est quelque chose que vous méritez de recevoir. Parce qu'on vous donne quelque chose. Vous recevez cette bonheur, cette c'est comme une félicitation. C'est aussi comme une sorte de promotion. Pour certains d'entre vous, je le vois comme une promotion, une élévation. Pour ceux qui travaillent, ça peut être aussi le fait d'avoir une augmentation de vos salaires. D'accord? Je ressens le fait que votre salaire augmente ou votre position ou l'identité que vous avez au sein de l'entreprise. Il y a un grade. Je vous vois monter dans un grade en plus. Comme si vous devenez le boss de quelque chose ou vous devenez le propriétaire ou le propriétaire de quelque chose. Vous devenez propriétaire, par exemple. Vous avez une sorte de propriété ou c'est comme si on vous donnait quelque chose ou un terrain, un espace où vous pouvez construire
vos objectifs ou votre maison de rêve. Je ressens ça pour certains d'entre vous comme un cadeau qu'on vous donne, vous voyez, comme une offre, un retour d'offre. Si vous avez fait une demande, c'est comme le retour de cette demande, des bonnes nouvelles ou des bonnes énergies ou des bonnes opportunités qu'on vous donne pendant ces 2 prochaines semaines. Et cette bonne opportunité qui vient ici pour vous, c'est quelque chose qui va vous mettre dans un état de gaieté, de joie. Waouh, de joie. Comme si ça vous mettrait dans une énergie où, je ne sais pas si je vous vois rire, je vous vois éclater de rire. Je vous vois ici éclater de rire, je vous vois vous sentir tellement submergé de gratitude et d'amour une fois que vous recevez ça. À savoir aussi que la plume rose est liée à votre enfance, des souvenirs de votre enfance, c'est aussi lié à votre cœur, des choses qui réconfortent votre âme. Donc, quoi que ce soit cette énergie est, sache une chose, les 2 prochaines semaines, vous rayonnez, vous brillez, d'accord? Ici, vous développez quelque chose qui amène beaucoup de valeur pour la suite de votre vie, d'accord? Ici, vous allez pouvoir générer une fortune, une stabilité, quoi que ce soit qui vienne pour vous pendant ces 2 prochaines semaines. Cette énergie est un cadeau de l'univers pour vous garantir que l'ensemble de votre futur est protégé. Vous voyez, c'est comme si cette... Et c'est aussi une confirmation qu'il vous faut accepter l'offre. Il y a quelqu'un ici qui va vous offrir quelque chose, accepte-le. L'univers veut que vous acceptez cette énergie car ça va être le démarrage de toute une suite de vibrations dans votre vie, ok? Donc, l'enfant est encore une fois est là. Je sens que le soleil est aussi un succès. Le résultat positif de votre action passée, c'est un retour d'offre, une proposition, d'accord? Une stabilité qui se met en place, une réussite, un accomplissement que je vois ici pour vous. Votre énergie pendant ces 2 prochaines semaines, c'est le 7 de Pentacle et le 8 de bâton. Et je sens que dans votre 7 de Pentacle, groupe numéro 2, je vous vois ici être hyper précis, orienté, détaillé, pratique, pragmatique. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites ici, mais on dirait que vous vous appliquez davantage dans une énergie. Je vous vois vous impliquer. J'ai comme le sentiment que vous avez fait quelque chose. Je vous vois patienter pendant ces 2 prochaines semaines, comme si vous patientez ou vous attendez le retour d'un investissement ou d'un effort que vous avez mis en place. Et je vous vois aussi être dans l'effort d'un travail ou d'une relation. On dirait que vous vous impliquez davantage par rapport à quelqu'un ou vous montrez, si c'est un job, ça peut être aussi le fait que dans un cadre d'entreprise, vous êtes en période d'essai et que vous faites de votre mieux pour être prise ensuite. Et la bonne nouvelle ici, c'est que vous allez être prise. Mais j'ai le sentiment en tout cas de vous voir être délicate cette semaine. Très délicate. Je ne sais pas qu'est-ce que vous regardez ici, mais j'ai le sentiment qu'il y a plusieurs possibilités pour vous ces 2 prochaines semaines. Et je vous vois essayer d'étudier chacune de ces possibilités pour déterminer lesquelles vous avez besoin d'accorder votre temps. C'est comme si vous faites le tri de tout ce que vous devez faire, en fait. Et que vous essayez de être le plus productif possible. Mais on dirait aussi que vous essayez d'être le plus organisé, le plus responsable possible pour gérer en fait ce que vous avez à gérer. Je sais pas, quand je regarde votre énergie ici, que je regarde votre 7 de bâton, le 7 de bâton, c'est une personne qui va délicatement dans son énergie. Vous voyez, c'est vraiment ce type de carte, c'est le type d'énergie où on dit lentement mais sûrement. Donc il y a quelque chose que vous faites lentement. Il y a quelque chose que vous faites sûrement. Il y a quelque chose qui progresse, mais avec le temps. Et je vois aussi budgéter pendant ces 2 prochaines semaines. Il y a quelque chose avec votre finance ici. Le fait que vous budgétez davantage, le fait aussi que vous essayez en tout cas d'acheter des choses qui ont de la valeur et de l'importance dans votre vie. Le fait aussi que votre dépense a changé. Je sens que vous dépensez aussi votre argent différemment pendant les 2 prochaines semaines. On dirait que vous vous focalisez sur des choses qui ont du sens ou ont de la valeur pour vous. Vous voyez? On dirait que vous mettez de côté
tout ce qui n'avait pas autant de valeur ou autant de sens dans votre vie, en fait. Et je vous vois être tranquille. Ça qui est incroyable, c'est que votre énergie est très tranquille. Vous voyez? J'ai aussi le sentiment aussi de vous voir aussi faire un tri dans votre vie personnelle, sentimentale ou amitié. Je vous vois prendre votre temps de connaître les gens dans votre vie. Je vous vois aussi étudier aussi une personne avant de donner toute votre confiance à cette personne. Mais je vous vois patienter aussi. J'ai le sentiment que vous croyez fortement en quelque chose et vous faites de votre nécessaire pour donner votre temps pour que cette chose devienne une énergie importante dans le futur. Et j'ai le sentiment de vous voir vous consacrer toute votre énergie à vouloir faire en mieux pour que cette énergie puisse manifester. Et dans votre 8 de bâton, groupe numéro 2, vous êtes comme le groupe numéro 1, mais la seule différence ici, c'est que votre semaine est énergétique. D'accord? C'est très énergétique. Je sens beaucoup d'efforts, mais je sens aussi beaucoup d'organisation pour vous pendant ces 2 prochaines semaines. On dirait que vous avez tant de choses à gérer en peu de temps et que vous essayez d'optimiser au maximum votre temps pour rendre chaque effort rentable. D'accord? Et je ne sais pas si vous avez plusieurs jobs ou que vous avez une vie avec plusieurs responsabilités, mais je sens en tout cas qu'il y a cette notion de je suis là et là et là. Comment je trouve mon équilibre dans tout ça? Vous voyez, comment je m'oriente dans tout ça? J'ai le sentiment en tout cas de vous voir essayer de vous organiser au mieux pour optimiser votre temps et de rendre chaque effort ou chaque moment important pour ne pas perdre l'équilibre aussi de vos propres objectifs. Au niveau love, au niveau sentimental, en termes de votre énergie, groupe numéro 2, je ne sais pas qui est cette personne, mais il y a quelqu'un ici qui ressent énormément de passion pour vous. Je ne sais pas qui est cette personne. Il y a une personne ici qui parle de vous. D'accord? Et cette personne parle de vous comme si... cette personne parle de vous à quelqu'un qui lui est proche. D'accord? Cette personne parle de vous comme si vous étiez la troisième personne. Je ne sais pas qui est cette personne, mais j'entends quelqu'un parler de vous. D'accord? Nous avons lâché prise des problèmes de contrôle. Laissez cette situation dissoudre naturellement. Il y a une personne qui parle de vous ici. Et je pense aussi que cette personne qui parle de vous au niveau love a peur de vous annoncer ou de vous exprimer leurs sentiments. Peut-être même que cette personne fait semblant de ne pas être intéressée par vous. Parce que j'entends quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais qui a peut-être pris de la distance. D'accord? Qui a peut-être pris de la distance parce que cette personne a peur que vous arriviez à lire en eux. Je ressens quelqu'un de froid, de distant, qui vous observe, qui observe le progrès que vous avez fait, qui a l'air d'être fier de vous, d'accord, à leur manière. Mais j'ai aussi le sentiment que cette personne a vraiment du mal à parler de ce qu'il ou elle ressent pour vous, en fait. Je ne sais pas qui est cette personne, mais cette personne parle de vous à d'autres personnes. Et vous voyez, tromperie, comme si cette personne parle comme si vous étiez une troisième personne. Comme si cette personne dit à quelqu'un, écoute, ouais, je connais l'histoire d'une personne qui est amoureuse d'une autre personne, mais il n'ose pas. Vous voyez, comme si cette personne parle comme si vous étiez leur ami ou l'ami de quelqu'un d'autre. Et cette personne a l'air de chercher des conseils. J'entends quelqu'un dire, je cherche des conseils pour voir comment je peux me présenter à toi. Et pour l'instant, je n'arrive pas à me laisser aller avec toi. Je n'arrive pas à trouver cette lâcher prise que je cherche à ressentir avec toi. J'ai l'impression que quand je suis avec toi, il faut que je contrôle tout. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ce message, mais j'entends une personne te dire j'ai vraiment du mal à contrôler ce que je ressens pour toi et du coup je garde ma distance et je préfère t'observer plutôt que de te laisser ressentir ce que j'ai dans le cœur à te transmettre. Mais au niveau de votre énergie cette semaine, groupe numéro 2, bravo, continuez comme ça. Je pense que vous gérez au mieux votre semaine. Vous faites de votre possible pour progresser. Et ne comparez pas votre progrès avec celle des autres. Je pense que les choses vont arriver d'un coup. Donc en même temps, même si vous êtes très organisé, préparez-vous parce que ça risque d'être une semaine très mouvementée. D'accord? Ça risque, les 2 prochaines semaines risquent d'être très intenses. Donc physiquement, je dirais même que c'est la période pour prendre des vitamines les matins. Vous voyez, de vraiment vous coucher tôt et de vous réveiller enfin parce que vous allez dépenser énormément d'énergie pendant ces 2 prochaines semaines.
Ensuite, en termes de message, j'ai un axe de coupe. Donc, un axe de coupe ici, c'est que vos guides spirituels veulent que vous continuez à être dans l'amour de soi et dans le cœur. Vos guides ont l'air d'être fiers de vous. Ils ont l'impression que ces derniers temps, vous avez choisi de suivre votre cœur et vous avez choisi de suivre les données, des informations de votre cœur. Et c'est quelque chose qui remplit votre énergie, pas quelque chose qui vide votre énergie. C'est vraiment cette énergie de choisir toi et dire non à toute personne ou à toute situation où tu as besoin de compromettre ton propre bien-être personnel pour. D'accord? C'est toi qui choisis, c'est toi qui décides pendant ces 2 prochaines semaines. Et tu dois apprendre à te choisir en première et ensuite, tout le reste va suivre naturellement. D'accord? Et te guide spirituel veut que tu saches aussi que même si tu choisis au jour d'aujourd'hui de ne pas s'ouvrir à telle connexion ou telle situation, ce n'est pas grave. Il faut juste que tu sois le plus sincère avec toi pendant ces 2 prochaines semaines. Il ne faut jamais que tu fasses des choses, d'accord, pour plaire ou pour convenir, alors que ces choses-là, ce sont des choses que tu n'as pas envie de faire. À partir du moment où tu fais quelque chose qui est en accord avec ton propre cœur, tout naturellement, tu maîtrises ton propre destin. Par contre, si tu te laisses manipuler par le fait de vouloir faire ce qui accorde à l'autre plutôt que ce qui accorde à toi, tu risques de te mettre encore dans une forme de contradiction et dans une dualité avec ton propre énergie alors qu'il te faut te retrouver et t'équilibrer avec ton propre énergie. Tes guides ici veulent que tu sois constamment à l'écoute de ce que ton cœur te dit. Tes guides te montrent tout simplement que en choisissant ton cœur, tu choisis d'être dans la maîtrise de ton propre destin. Donc, quoi que ce soit qui arrive cette semaine, ces 2 prochaines semaines, reste à l'écoute de ce qui te comble, de ce qui te remplit, de ce qui te rend heureux ou heureuse. Et si le choix premier que tu as fait ne te convient pas, tu pouvais toujours revenir en arrière et le modifier. Ce n'est jamais trop tard de revenir en arrière et de changer la réponse ou le choix numéro 1. D'accord? L'idée de fait qu'on vous dit, oui, mais si tu as choisi, c'est fini. Non, tu as le droit de choisir d'autres choses. Tu as le droit d'amener ton énergie là où tu te sens à l'aise. 7-7. Tu as des chiffres spirituels parce que c'est deux prochaines semaines très spirituelles pour toi. Et regarde, dualité. Je pense aussi que groupe numéro 2, si vous vous êtes senti perdu, j'ai le sentiment que ces 2 prochaines semaines, vous savez exactement qui vous êtes. On dirait que vous vous reconnectez avec la partie de votre enfant intérieur qui était blessée. On dirait que vous vous reconnectez avec la partie de vous que vous avez perdue. Il y a comme une force énergétique qui s'éveille en vous et cette force ici vous permet de retrouver votre propre énergie sans laisser d'autres personnes influencer vos propres jugements personnels. Et le fait que la roue de la fortune est là, c'est que la chance est avec vous pendant ces 2 prochaines semaines. Et la chance qui est avec vous ici vous guide parce que vous êtes aligné avec la voix de votre cœur. OK? Et vos guides spirituels, ils ont l'air d'être fiers de vous. C'est pourquoi cette bénédiction arrive. Cette bénédiction arrive comme un remerciement. Vous voyez, cette bénédiction arrive comme une confirmation que vous avez fait le bon choix. Et que même si cela peut paraître un peu bizarre, le choix que vous avez fait actuellement, c'est le choix qu'il fallait en fait pour pouvoir avancer. OK? Donc, action ou énergie à mettre en œuvre cette semaine, c'est l'homme de loi. Donc, vous avez commis une erreur, c'est humain. Acceptez simplement de la reconnaître. Je pense aussi que quand je vois l'homme de loi comme énergie en termes d'action, je sens cette énergie comme le fait de ne pas être trop dur avec vous-même pendant ces 2 prochaines semaines. De ne pas être dur au point de vouloir vous agacer. Vous voyez, souvent on va dire, oui, j'aurais dû faire comme ça, j'aurais pas dû faire comme ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Ne soyez pas dur avec vous-même. Mais en même temps, dans ce que je peux voir ici, c'est que dans ce que je peux voir comme message par rapport aux actions ou énergies à mettre en œuvre pendant ces 2 prochaines semaines, c'est que l'humain, l'erreur est humain. D'accord? Personne est parfait. Personne dans cette vie est parfait. Ni vous, ni moi, ni le monde. OK? Et souvent, les erreurs, c'est aussi une manière pour nous de grandir, d'évoluer, d'avancer et d'apprendre. D'accord? Et plutôt que de vous dire,
mais parce que j'ai fait une erreur, il faut que je subir ou il faut que je regrette, il faut que je vis dans le passé toute ma vie. Plutôt que d'être dans ce sentiment, change votre vibration en acceptant les choses que vous ne pouvez pas changer et de continuer à avancer. Mais ce que je vois comme message quand je vois ces deux cartes ici, c'est que groupe numéro 2, vous libérez votre énergie. Je pense que pendant très très longtemps, vous étiez dans une sorte de contrat d'âme avec votre propre vibration et cette contrat d'âme vous a peut-être amené à apprendre des choses très dures par des gens que vous appréciez. Je pense que vous avez aussi appris à accepter de pardonner ceux qui vous ont trahi ou ceux qui vous ont blessé. Et j'ai comme l'impression que le moment de cette contrat est terminé et que au jour d'aujourd'hui, le fait d'avoir appris à accepter les choses que vous ne pouvez pas changer, vous acceptez de vous libérer de toute forme d'attachement lié à ce contrat et de reprendre votre destin en main. C'est ce que je peux ressentir. C'est l'énergie globale que je ressens ici, c'est que vous acceptez enfin de reprendre votre destin en main et vous n'êtes plus influencé par ça. Corne de pouvoir, énergie. Regarde. Groupe numéro 2, préparez-vous pour une élévation, une ascension spirituelle. Élévation spirituelle, ascension spirituelle. J'ai le sentiment que votre 2 prochaines semaines va être couronnée d'énergie. Je vous vois accéder à des informations. C'est pas n'importe quelle information. Je vous vois accéder à des informations spirituelles qui vous guideront peut-être vers la direction à suivre, vers la voie à suivre. D'accord? J'ai aussi le sentiment que le poison que je vois ici, c'est que groupe numéro 2, j'ai comme l'impression que cette poison et l'amour véritable représentent le fait qu'il se pourrait que pendant ces 2 prochaines semaines, vous allez vous rendre compte de l'intention d'une personne. Il y a quelqu'un ici qui a eu une intention pas forcément positive à votre égard. Je ne sais pas qui est cette personne, mais vous allez vous rendre compte de qui est cette personne et de ce qui est dit derrière vous. Je ressens ici pour vous qu'il y a une relation ici auquel vous vous libérez totalement d'eux pendant ces 2 prochaines semaines. Cette relation a été sous contrat spirituel et j'ai comme l'impression que le temps est venu pour vous de vous libérer de cette relation, d'accord? L'amour véritable, c'est comme si pendant très très longtemps, une personne ici a essayé de détruire ou a essayé de saboter la relation que vous pouvez avoir avec les autres. Et pendant ces 2 prochaines semaines, vous allez savoir qui est cette personne ou tout naturellement, vous allez vous libérer de toute forme de rapport aux relations que vous avez avec cette personne. Et le fait de vous libérer de ça vous permettrait de ne plus être affecté par ce que cette personne peut faire dans votre dos, en fait. Et de pouvoir avancer dans une autre vibration positive sans être constamment en train de vouloir vérifier ce que cette personne fait. D'accord? Nous avons aussi montagne. Donc, groupe numéro 2, la montagne que je vois ici aussi peut représenter votre force. J'ai le sentiment que vous êtes plus fort que ce que vous pensez. Et ces 2 prochaines semaines va peut-être vous montrer d'où réside votre force. Et j'ai aussi le sentiment de vous voir surmonter tout. J'ai comme le sentiment qu'il n'y a plus rien ici qui vous fait peur. Et l'une des livres que j'aime ici, c'est que La vie ne me fait pas peur par Maya Angelou. Et c'est exactement l'énergie que je ressens ici. C'est que je vous vois surmonter le plus grand des difficultés. Et j'ai le sentiment qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous détenez une réelle énergie, une réelle pouvoir pour pouvoir vaincre quoi que ce soit comme problème. Et plutôt que de voir les choses comme des problèmes, vous voyez les choses comme une manière d'avancer, d'apprendre et de grandir. Donc spirituellement, vos guides spirituels vous portent. D'accord? C'est eux qui vous portent. Vos guides spirituels veillent sur vous. Ils sont là pour vous amener vers la voie, la direction auquel vous devez aller. C'est comme si on vous dit laissez-vous porter par nous. Vos guides spirituels vous portent. Vos guides spirituels ici vous aident éventuellement à vous libérer de toute forme de relation négative, toxique, qui a peut-être influencé votre énergie dans le passé. Vos guides spirituels vous amènent vers une meilleure situation et vers une meilleure condition, vers de meilleures conditions ces 2 prochaines semaines, ok? Donc, laissez-vous porter, car le voyage ici représente un changement, un mouvement. Ensuite, le message de vos anges gardiens. Nous avons Vanessa qui est là pour vous guider. Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'éloigne. Donc, prenez toujours une décision qui s'aligne le plus à votre cœur. Si cela ne vous aligne pas à votre cœur, ne le faites pas. Ne le faites pas pour les autres. Ne faites rien pour pouvoir convenir aux autres et de vous oublier. Faire les choses pour vous.
Vanessa ici est là pour assurer que vous soyez dans l'équilibre. Elle amène ici une ouverture de votre troisième œil et elle ouvre votre perception des choses pour vous aider à réaliser ce qui doit partir, ce qui doit rester. Elle vous amène éventuellement l'équilibre entre le yin et le yang pour trouver la cohésion, l'alignement de votre propre énergie. Donc, quoi que ce soit que vous faites pendant ces 2 prochaines semaines, il faut que ça s'aligne. Si cela ne s'aligne pas, laisse-le de côté, c'est pas ça que vous devez faire, ok? Ensuite, nous avons la longue vue. Donc, si un projet, une opportunité arrive et que vous voyez que l'opportunité n'est pas en alignement, laisse-le de côté, car en le laissant de côté, vous serez en capacité de voir, en fait, l'autre opportunité cachée derrière le nuage. Mais je sens que la longue vue ici, c'est que vous verrez très, très clair pendant ces 2 prochaines semaines. J'ai comme le sentiment que tout va être accessible à vous. Et vous aurez ici la longue vue pour pouvoir surmonter les périodes difficiles et d'avancer vers des solutions plutôt agréables. Pour votre charme, regarde, je vous vois couper des liens toxiques. Le sentiment que vous allez vous rendre compte que vous êtes plus fort ou forte que vous pouvez imaginer. J'ai le sentiment de vous voir simplifier aussi votre vie. Le fait d'avoir la longue vue et de voir plus loin vous permet de simplifier les choses et de vous accorder à faire des choses qui sont en lien avec vous. Je vous vois être hyper spirituel, champignon, très spirituel. Je vois une ouverture de votre troisième œil. Je ressens que beaucoup d'entre vous écouteront peut-être de la musique ou vous allez être à l'écoute des vibrations sonores pendant ces 2 prochaines semaines. Je ressens aussi vos ancêtres vous accompagner, d'accord? Je ressens aussi une fête ou le fait d'aller au cinéma ou le fait de faire quelque chose en famille ou avec vos proches pendant ces 2 prochaines semaines. Voilà tout ce que je peux voir. Merci beaucoup. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous retrouve sur ALD1111 TV pour la partie prédiction. Pour le reste, laisse un commentaire et on se dit à tout bientôt pour les horoscopes du mois de mai. Ciao! Coucou les groupes numéro 3, ceux qui ont choisi cette jade verte. Donc, la jade verte est une pierre très spirituelle. Certaines personnes appellent la pierre d'argent parce que ça attire aussi l'abondance. Mais c'est aussi une pierre qui permet de reconnaître qui nous sommes, notre voie dans la vie. C'est aussi une pierre qui permet d'explorer le monde du rêve, de comprendre les rêves que nous faisons, des rêves prémonitoires. Mais j'appelle aussi cette pierre la pierre de la création. Ça, c'est moi qui l'appelle comme pierre, la pierre de la création. Très bonne pierre. Donc, il y a bien quelque chose que vous comptez créer pendant les 2 prochaines semaines. Vous avez aussi choisi plume or. Ouh, plume or. Cette carte représente l'abondance. C'est l'oracle des plumes et des nombres. Donc, ça représente l'abondance. Donc, il y a bien quelque chose qui est dans votre création que vous créez pendant les 2 prochaines semaines. On va commencer par voir votre énergie cette semaine ainsi que les messages pour vous pendant les 2 prochaines semaines. Souvent, je dis cette semaine, mais votre tirage est pour le 24 avril au 7 mai 2023. OK? Donc, allons-y pour voir tout ça. Donc, pour vous, nous avons Reine de bâton. Regarde comme vous êtes assis, d'accord? Courageux ou courageuse. Ensuite, nous avons un axe d'épée. On va aussi prendre quelques cartes dans l'oracle des plumes et des nombres. On va voir. Ok, on y va. On va voir ça. Donc, attention, ce tirage n'est pas sponsorisé par quoi que ce soit. C'est juste que, voilà, je vous montre l'oracle. Par amour et juste parce que j'aime quand les gens créent des choses. Donc, nous avons nouveau départ. Le chiffre numéro 1. Nouveau départ. OK. Donc, les messages ici, nous avons un axe de coupe. Donc, on a 2 axes. 1, 1, 1. Tous ces 1 sont liés. Ils sont très rapprochés. La rue de la fortune. 1 et 0. OK. OK,
qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vois. Donc, déjà, la reine de bâton symbolise vous, les groupes numéro 3. Votre message a l'air d'être hyper direct, hyper rapide. J'ai même limite l'impression qu'on ne passera pas tant de temps parce que c'est très direct. Parce que votre thème pendant les 2 prochaines semaines, c'est le commencement. Vous voyez, vous êtes dans le commencement. Vous commencez une nouvelle aventure. Beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs. Beaucoup d'entre vous sont nés pour entreprendre. Beaucoup d'entre vous sont des leaders. D'accord? Beaucoup d'entre vous ont un rôle de leadership. D'accord? Beaucoup d'entre vous ont l'air d'incarner la voie qui vous est destinée. Vous voyez, c'est comme si vous dites ici, j'ai trouvé ma voie. C'est ça votre énergie. J'ai trouvé la voie, j'ai trouvé la réponse à ma question, j'ai trouvé. Et je vous entends crier sur le toit. Je sais où je dois y aller, comment je dois le faire. Je sais, j'ai trouvé la réponse à ma question. Je vous vois vraiment être dans une vibration où vous avez trouvé ce que vous cherchez. Vous allez trouver peut-être un objet que vous avez perdu la semaine précédente, la semaine dernière. Votre reine de bâton symbolise votre pouvoir d'action pendant les 2 prochaines semaines. Mais ça symbolise aussi la confiance que vous avez aussi en vous. J'ai eu le sentiment que pendant un moment, ou peut-être pas maintenant, parce que quand je vous vois avec cette énergie, on dirait que tout va bien maintenant. Vous voyez, limite, j'ai même l'impression que je dois vous dire à travers votre énergie qu'il faut que vous continuez à chercher ou à creuser ou à questionner ou à rechercher. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, mais quoi que ce soit que vous faites ici pendant les 2 prochaines semaines, c'est exactement ce que vous devez faire. Quoi que ce soit que vous êtes en train de creuser ou chercher ou voilà, ou apprendre ou étudier ici, c'est exactement ce que vous devez apprendre. C'est comme si c'est la carte qui vous dit continue, car tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie, tu t'orientes exactement là où tu devais t'orienter. Et je ne sais pas pourquoi je ressens certains d'entre vous revenir de voyage, comme si vous êtes parti en voyage et que suite à ce voyage, vous avez découvert cette nouvelle femme ou cette nouvelle homme que vous êtes. C'est comme si après un voyage ou après un départ ou après une aventure ou après une rencontre, vous savez exactement au jour d'aujourd'hui qui vous êtes. Parce que je vous vois ici être sûr de vous. Je vous vois être sûr de vous. Et pour certains d'entre vous, cette reine de bâton n'est peut-être pas vous en fait. Cette reine de bâton ici représente une personne à qui vous allez peut-être rencontrer cette semaine. D'accord? Au niveau love, c'est peut-être une personne avec laquelle vous travaillez actuellement ensemble. Peut-être quelqu'un qui vous aide, en tout cas, y voit clair. Il y a quelqu'un ici qui donne de très bons conseils. Il y a quelqu'un ici qui vous donne de très bons conseils ou peut-être même la sagesse ou les outils ou les ressources que cette personne détient ici peut vous aider éventuellement à terminer l'ensemble des documents juridiques que vous devez faire ici. Parce que je vous vois aussi, certains d'entre vous, être en pleine administration. Les 2 prochaines semaines, on dirait que vous finalisez une déclaration ou vous êtes en train d'aller à la poursuite, d'accord, d'une justice par rapport à tout ce qui vous avait été fait dans le passé. On dirait que vous devez présenter quelque chose au niveau oral parce que je vous vois être devant une sorte d'assemblée et je vous vois parler, d'accord? Un instant. Désolée, on a frappé à ma porte. Je suis allée répondre et je suis revenue dans le tirage. On continue. Mais pour certains d'entre vous, j'ai comme le sentiment que vous prenez une décision définitive ces 2 prochaines semaines. Vous prenez une décision importante, une décision définitive par rapport à un dossier qui a déjà été en cours ou par rapport à une certaine procédure que vous devez enclencher ces 2 prochaines semaines. Quoi que ce soit que vous faites, d'accord? Ces 2 prochaines semaines, vous allez honorer votre propre énergie. Je vous vois ici incarner à 100% votre pouvoir. C'est vraiment dans votre gestuelle. C'est comme si quand vous parlez, vous avez une certaine force dans vos mots que les autres sont amenés à entendre ce que vous avez à dire.
Et si vous devez présenter un oral, j'ai le sentiment que l'oral que vous allez exprimer ou présenter aura tellement une force et que les autres apprécieront la manière dont vous avez communiqué, le message en question que vous communiquez ces 2 prochaines semaines. Votre communication est fluide. Votre communication est top. D'accord? Et j'ai le sentiment que ça vous rend aussi heureux ou heureuse d'être en capacité de dire des choses sans mâcher vos mots ou sans essayer de dire ce que les autres ont envie d'entendre. Vous êtes à l'aise. Pour beaucoup d'entre vous, je ressens cette énergie comme le fait d'entreprendre, comme le fait ici de montrer votre lumière, de oser incarner votre abondance. Je sens aussi un changement au niveau de votre look. Plume d'or ici. J'ai le sentiment que ce changement ici change aussi votre apparence et ça change aussi l'ensemble de votre aura. Voyez? On dirait que vous brillez pendant ces 2 prochaines semaines. Et un axe d'épée ici, je ressens pour vous une prise de décision, le démarrage d'une situation importante dans votre vie, un nouveau départ, le fait de triompher aussi et d'avoir des très bons résultats suite à toute cette procédure que vous avez fait dans le passé. Et j'ai le sentiment que vos mots, je ne vois pas nécessairement vos mots blessés, mais je vous vois exprimer la vérité sur quelque chose et l'expression de cette vérité que vous avez ici a convaincu les autres personnes. Parce que je vous vois convaincre. En même temps, dans votre message pendant ces 2 prochaines semaines, nous avons un axe de coupe et la rue de la fortune. Parce que non seulement un axe de coupe ici représente la voix du cœur, mais un axe de coupe ici représente un démarrage sentimental. Et quand je vois un axe de coupe et la rue de la fortune, le message de l'univers ici pour vous que c'est le moment de démarrer une nouvelle histoire d'amour. D'accord? C'est le moment de pardonner. C'est le moment de tourner la page émotionnellement par rapport à une personne. C'est le moment, d'accord, de voir à travers le cœur, à travers l'amour, plutôt que de voir à travers les rancœurs et la colère. C'est le moment de laisser votre cœur parler à votre place. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Pour certains d'entre vous, j'ai le sentiment aussi que le message ici, c'est préparez-vous, car votre âme sœur, la personne qui vous est destinée, arrive vers vous. Il y a un nouveau départ au niveau love pour vous. Votre vie sentimentale sera comblée pendant ces 2 prochaines semaines. D'accord? Et c'est aussi un message pour vous dire, n'hésitez pas aussi à demander de l'amour des personnes qui vous sont proches. Demande aux autres de vous aimer, en fait. On ne vous demande pas d'aller crier sur le toit en disant aimez-moi, mais montre aussi à la fois votre force, mais aussi votre sensibilité et votre vulnérabilité. N'ayez pas peur de montrer que vous êtes vulnérable, vous êtes sensible. N'ayez pas peur aussi de réclamer la douceur, voyez. N'ayez pas peur aussi de couper court tout ce qui chamboule votre énergie et de se tourner vers des choses qui amènent beaucoup plus de calme vers votre énergie. Donc, si par exemple, vous avez une personne ici qui essaye de vous rabaisser, qui essaye de vous mettre à terre, peut-être que c'est le moment de dire stop à cette personne, de s'éloigner et de vous éloigner totalement de l'énergie qui vous ramène à cette personne et de vous focaliser vers des personnes qui honorent la personne que vous êtes. Mais je sens pour vous que la rue de la fortune ici, c'est qu'en termes de message, vos guides spirituels veulent que vous sachiez que les choses sont en train de tourner à votre faveur ici. D'accord? Les choses sont en train de s'améliorer au niveau love. OK? C'est le moment ici de réclamer davantage de choses de la connexion d'amour que vous avez avec cette personne. C'est le moment de dire à cette personne tout ce que vous souhaiterez avoir dans le futur. C'est le moment de honorer aussi la voix de votre cœur plutôt que de vouloir être ce symbole de force. Vous êtes déjà ce symbole de force. Mais c'est le moment ici d'être aussi ce symbole d'amour, de confort. Mais le nouveau départ que je vois ici, c'est que je sens qu'il va y avoir plein de nouveautés pour vous pendant ces 2 prochaines semaines. Et je ressens plein de nouveautés. Je ressens en tout cas que votre vibe, votre énergie, votre attitude a changé. Regarde, il y a quelqu'un ici qui souhaite faire des efforts en niveau love. Quelqu'un souhaite faire davantage d'efforts vis-à-vis de vous.
J'ai comme le sentiment que cette personne a appris par rapport à votre séparation. Peut-être que vous vous êtes séparé de cette personne ou cette personne était séparée de vous. Ou peut-être tout simplement que vous êtes séparés par des conditions de vie. Mais je sens quelqu'un ici qui s'implique davantage. Quelqu'un qui a l'air d'être aussi une personne à qui vous pourrez compter. Pour certains d'entre vous qui sont en couple, la personne que vous aimez ici vous aime énormément. Et je pense que tous les efforts que cette personne fait pour vous, c'est aussi une preuve d'amour. C'est le langage d'amour pour vous dire, je tiens à toi. Et je pense que cette personne a envie de vous aider à entrer dans cette nouvelle départ et cette nouveauté dans votre vie. D'accord? Cette personne est peut-être une personne qui est destinée à vous faire bouger ou à faire tourner les choses dans votre vie. Pour d'autres d'entre vous, c'est aussi le fait de rencontrer quelqu'un qui fera beaucoup d'efforts pour vous montrer en tout cas qu'il ou elle tient à vous. Et pour d'autres d'entre vous, j'ai le sentiment aussi que l'effort que vous devez faire cette semaine, c'est un effort vers l'amour de soi. Et l'effort que vous faites envers vous-même va tout naturellement vous attirer vers des personnes qui pourront vous respecter davantage. D'accord? Donc, on va continuer par tirer d'autres cartes pour y voir clair. On va voir ici action ou énergie à mettre en œuvre pendant ces 2 prochaines semaines. Nous avons affrontement. Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Donc, l'effort ou l'action à mettre en œuvre pour avancer ici, c'est le fait d'affronter les choses qui vous font peur. D'accord? C'est le fait d'affronter les choses. Ce n'est pas le moment de baisser votre garde aussi facilement. Ne baissez pas votre garde. Si quelqu'un cherche à vous bloquer ou à vous déstabiliser, c'est le moment de remettre cette personne à leur place. C'est le moment Mars comme énergie. C'est le moment de dire les choses telles que vous avez envie de le dire. C'est le moment d'affronter les choses. Et quand je vois aussi l'affrontement, c'est que ne laissez pas cette petite, pour l'instant, cette petite épreuve être quelque chose qui vous décourage de votre propre réussite. D'accord? Ne laissez pas qui que ce soit ou quoi que ce soit vous déstabiliser. Et sache que à travers l'échec ou à travers les déceptions que vous vivez, c'est aussi une manière pour vous d'apprendre à être un peu plus stratégique, d'apprendre à être un peu plus éveillé. Chaque expérience a amené une sorte de leçon. D'accord? C'est le moment de s'impliquer. C'est le moment de croire en vous. C'est le moment de croire à votre rêve. Ce n'est pas le moment de se laisser décourager par le retard, en fait. Et j'ai comme l'impression que c'est très important que vous incarnez non seulement ce nouveau départ, ce nouveau démarrage, mais c'est le moment de ne pas se laisser décourager par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Donc, l'action qu'on vous demande ici de mettre en œuvre ici, c'est le fait de croire en vous, de croire en vos idées. D'accord? C'est le moment aussi de cultiver aussi l'énergie d'attraction spirale, l'énergie féminine, la force féminine. C'est le moment ici d'être dans la création. Et vous vous rappelez, je vous ai dit, cette pierre, c'est la pierre de la création pour moi. Et regarde qu'est-ce qui est sorti. Attraction. C'est le moment d'attirer les choses que vous voulez. Et s'il vous faut affronter le haut et le bas pour y arriver, faites-le. Parce que c'est en le faisant que vous allez arriver éventuellement à changer les choses à votre faveur. D'accord? Ne vous laissez pas décourager par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Et je sens que c'est quelque chose que je dois vous répéter constamment. Et écoute, si vous comptez revenir ici dans les 2 prochaines semaines pour réécouter ce tirage vidéo, écoute-le une deuxième fois, ok? Mais nous avons aussi les gens. Laissez-vous, je ressens les gens comme montrez-vous au monde, d'accord? Sortez de votre grotte, sortez de votre cachette, montrez-vous au monde. Attraction, c'est en vous montrant, en vous mettant devant la scène que les autres pourraient vous voir et que les autres pourraient se rendre compte de ce dont vous avez besoin. Montrez-vous un peu plus. Ce n'est pas le moment de vous cacher. Ce n'est pas le moment de vous cacher derrière quoi que ce soit, d'accord? C'est le moment de montrer qui vous êtes. C'est le moment de montrer aussi votre force, votre énergie, votre brillance. C'est le moment de montrer en fait
d'être dans l'expression de soi. Parce que quand je vois les gens, c'est que vous avez besoin d'être vu, en fait. Et je pense aussi que les gens commencent à remarquer, à vous voir, en fait. C'est vraiment la carte qui dit, les autres vous voient. Même si les autres ne vous disent rien, les autres vous voient. Les autres entendent parler de tout ce qui se passe pour vous. Les autres sachent aussi que vous avez affronté le haut et les bas pour arriver à la personne que vous êtes. Et cette identité que vous avez réussi à forger pour vous, vous le méritez. D'accord? Et nous avons grand ouvert. Ouvrez-vous, montrez-vous. C'est vraiment les 2 prochaines semaines. Osez sortir. Osez vous montrer. Soyez fiers de tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Et honorez l'ensemble de cette transformation que vous vivez parce que votre vie est totalement en pleine transformation pendant ces 2 prochaines semaines. Votre vie est totalement en pleine transformation. Je sais que des fois, c'est pas facile d'y croire à ce type d'énergie parce que l'humain change constamment. Peut-être qu'il pense ne pas changer, mais on est constamment en changement. Et je pense que pour vous, ce n'est pas nécessairement qu'un changement spirituel, c'est un changement physique. Votre réalité est en train de changer. D'accord? Le message de votre ange gardien ici, c'est désirer. Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident à vous reconforter. Donc, ce que vous désirez actuellement vous désire, mais pour le moment, peut-être que votre guide spirituel veut que vous sachiez que si les choses ont peut-être pris du retard pour l'instant, c'est parce que les conditions qui entourent de cette situation ne sont pas peut-être favorables pour l'instant. Ou peut-être que votre transformation prend plus de temps que prévu. D'accord? Donc, si vous sentez que vous êtes un peu pris dans 2 énergies et ne savez pas exactement comment progresser, n'hésitez pas à contacter vos guides spirituels en exprimant vos intentions, d'accord? Demande à eux de vous guider, demande à eux de vous accompagner. Mais je sens en tout cas que vos guides spirituels veulent que vous sachiez qu'ils sont à votre côté, dans l'invisible, en train de vous assister par rapport à tout ce qui se passe et en train de vous guider vers cette transformation et vers cette ouverture et vers cette nouvelle départ. Mais pour l'instant, il y a des choses que vous devez affronter. Vos guides spirituels vous guident avec des ressources, des informations ou même des outils nécessaires pour affronter tout ce qui vous bloque, pour vous aider à attirer un nouveau départ, une nouvelle énergie ici. Et nous avons aussi Sirena. Je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez de l'argent dont vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge, ayez confiance. Donc, quoi que ce soit que vous désirez ici, peut-être que ça prend du temps, mais ça arrive. Et l'une des raisons pourquoi ça n'a pas pu se manifester jusqu'à présent, c'est que les énergies n'étaient pas favorables. Mais sachez que Dieu, vos guides spirituels, vous guide vers ce qui va vous remplir d'abondance, mais aussi vous guide vers des solutions matérielles qui peuvent vous permettre de pouvoir stabiliser l'ensemble de votre énergie. Donc, ne vous découragez pas. Si j'entends, ne découragez pas. Ensuite, qu'est-ce que je vois ici pour vous? Nous avons divine timing, donc heure divine. Tout arrive au moment où ça doit arriver. C'est juste une question de temps. J'entends pour vous, c'est juste une question de timing, d'accord? Les choses arrivent quand ça doit arriver. Pour vous, ça peut-être que ça prend du temps, mais ça arrive. Mais durant ces 2 prochaines semaines, je vous vois ici être en pleine purification. Vos guides spirituels purifient votre énergie et vos guides vous préparent pour le moment idéal pour pouvoir avancer vers vos objectifs de vie. Donc, pour votre charme, qu'est-ce que nous voyons ici? Donc, nous avons ici le dragon. Le dragon représente l'énergie, la force que nous avons en nous, les flammes, notre passion, les choses que nous avons besoin de sortir ou d'exprimer. Et je pense que vous êtes dans cette vibration. Je vous vois aussi être dans une certaine détente cette semaine. Vous travaillez sur votre respiration. Je vous vois aussi être à l'écoute aussi de ce que votre cœur vous dit cette semaine. Je vous vois aussi être dans l'art. Peut-être que certains d'entre vous décideront d'être dans une expression artistique, d'accord? Je vous vois aussi passer du temps dans la rivière parce que j'avais vu l'eau aussi, donc purification. Je vous vois vous baigner si vous avez une plage, être dans la rivière ou de travailler avec l'énergie d'eau.
J'ai le sentiment que cette semaine va bien se dérouler. Et quand je vois cette liste comme un bouquet, je vous vois ici célébrer quelque chose, célébrer votre anniversaire ou tout simplement accueillir cette nouvelle expérience et cette nouvelle phase de votre vie. OK? Donc voilà ce que je peux vous dire. Je vous retrouve sur ALD pour la partie prédiction. Je vous en remercie. Like, laisse un commentaire, abonnez-vous et on se dit à tout bientôt. Je vous love. Ciao.